Un, deux. OK. Quoi Cassino, on va commencer. On demanderait au conseiller Germain d'arrêter de déranger. En fait, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Quoi Nulo Guilin-Simard, je suis avec moi ce soir avec Patrick. On va vous faire la présentation sur la modification au règlement sur les élections de la Première Nation des Péquagamianuts. Mais avant de commencer, je veux souhaiter la bienvenue à tout le monde, mais je veux aussi vous souhaiter une bonne année 2025. Pour 2025, je vous souhaite le plus important, la santé. Le reste, quand on a la santé, tout va. Fait que, on va sur ça. Puis, il y a du monde en Zoom. Fait que, bonne année aussi à vous tous. Ça, c'est de la part de Katakoum et Chatham. Fait que pour le règlement sur les élections de la Première Nation, l'ordre du jour, on a le mot de bienvenue et le déroulement. On va vous faire la présentation. Il va y avoir la pause café et après ça, il va y avoir une période de questions. Je suis remêlée dans mes feuilles déjà. Ça va bien. À quoi j'ai crevé. Fait que dans le fond, pourquoi qu'on a fait une révision du règlement sur les élections? Bien, ça découle depuis 2017, depuis quelques années, qu'il y a des consultations publiques où il y a eu des commentaires qui ont été reçus au fil des années par soit les élus ou la communauté. Puis, on était dû à faire des petits ajustements pour l'adapter à notre réalité d'aujourd'hui. C'est sûr que la révision du règlement sur les élections a peut-être besoin d'une plus grosse réforme, mais pour ça, on attend la Constitution, parce que dans la Constitution, il y a le volet gouvernance qui peut avoir un impact sur le règlement sur les élections. Mais fait qu'on y va. Puis là, on est en consultation jusqu'au 27, puis on vous présente pour après ça accueillir vos commentaires sur la modification au règlement. Puis ça nous permet aussi d'assurer une meilleure équité puis une transparence dans le processus. On a les changements principaux, c'est on a au niveau des accusations criminelles contre un élu. C'est actuellement, les actes criminels, ils sont considérés comme étant incompatibles avec les fonctions d'élu. On propose un ajout au processus d'évaluation lorsqu'un élu est accusé d'une infraction sommaire. Dans le fond, une infraction sommaire, c'est un comportement qui est moins grave au niveau du code criminel. Un acte criminel, c'est un crime qui est plus grave. Puis, avant, il n'y avait pas de distinction. C'était vraiment juste acte criminel qui était dans le registre. Fait que là, on est venu ajouter l'infraction sommaire ou des crimes moins graves qui fait une différence. Puis l'autre, l'infraction mixte, bien, c'est entre les deux, dans le fond. Si je vais trop vite, dites-moi là. Moi, je suis habituée. Des fois, je peux clencher ça. Vous me dites, Guylaine, ralentis le rythme. J'ai pas... Puis, dans le fond, l'objectif en faisant cette modification-là, c'est justement d'assurer une meilleure protection des Péquagamianuts et de nos valeurs démocratiques, tout en reconnaissant qu'on est dans un contexte il y a une surreprésentation au niveau du système pénal. Dans les accusations criminelles contre un élu, ce qu'on vient ajouter, dans les... Parce que tantôt, on va vous montrer des illustrations d'aujourd'hui, 2020, 2025, les changements, puis on va vous donner des exemples. Mais suite à ça, il va y avoir la mise en place d'un comité, le comité Ishpitalitakwan, qui, lui, ce comité-là, il va évaluer si, mettons, la teneur des accusations criminelles qui est poursuivie par voie sommaire contre l'élu, puis toute autre circonstance, va permettre de déterminer s'il reste en fonction ou non. Parce que c'est tellement vaste, les possibilités de crimes. Puis on va vous donner des exemples concrets tantôt. Là. Moi, je ne veux pas donner des mauvais exemples dans les mauvais. Fait que ça va être notre avocate qui va vous en donner des exemples tantôt. Ça va être plus facile de comprendre. Dans le fond, ce comité-là, il va être confidentiel. Ils vont avoir la confidentialité. Ils vont être indépendants. Ça va être un comité qui est impartial. La composition des membres du comité, il va y avoir quelqu'un du milieu juridique. Il va y avoir un membre provenant du milieu des sciences sociales et il va y avoir un membre citoyen. Puis là, dans le fond, après ça, la différence entre... on est-tu rendu à l'autre? Moi, je vais me lever, par exemple, parce que j'aime ça. J'aille ça. Je ne serais pas capable d'emmener... Le micro au bout?
Dans le fond, là, l'illustration, on a aujourd'hui, en 2020, quand un élu est accusé d'une infraction sommaire en cours de mandat, aujourd'hui, il n'y a aucun effet. Avec la modification, il va y avoir une évaluation qui va être faite par le comité, puis il va y avoir la nécessité d'une suspension. L'autre exemple, c'est si l'élu accusé d'un acte criminel, tantôt on avait la voie sommaire, on a l'acte criminel. Si en 2020, aujourd'hui, il y a suspension jusqu'à ce que l'accusation soit retirée ou qu'un jugement soit rendu. Avec les modifications, c'est suspension jusqu'à ce que l'accusation soit retirée ou qu'un jugement soit rendu. L'autre page pour l'autre exemple. Si un élu est déclaré coupable d'une infraction sommaire, présentement, il n'y a aucun effet. Si on fait la modification, si l'élu est déclaré coupable d'une infraction sommaire, le comité va évaluer si le retrait de l'élu est nécessaire et peut déclarer le poste vacant. Mais ça, c'est le comité qui va l'évaluer, tout dépendant de l'infraction. Si l'élu est déclaré coupable d'un acte criminel, qui est un acte tantôt, comme on disait, qui est un peu plus grave au niveau du code pénal, si l'élu est retiré de ses fonctions et le poste est déclaré vacant, la même chose en 2025, c'est s'il est déclaré coupable, bien, c'est la même chose, l'élu est retiré de ses fonctions. Et je ne vais pas les exemples concrets pour voir la différence, parce que ça ne dit rien, un geste moins grave versus un plus grave. Je vais passer la parole à notre avocate qui va nous donner des exemples concrets. Ben oui, il y a plein d'exemples. Ça peut être, Oui, c'est ça. Au niveau des infractions sommaires versus les actes criminels, ce qu'il faut savoir, c'est que les infractions sommaires, on a une gamme d'infractions qui sont... Je peux-tu mettre ça là? Oui. Ça va être plus confortable. C'est ça. Les infractions sommaires, il y en a vraiment toutes sortes. Donc, il y en a qui sont pas qui sont pas vraiment graves, qui peuvent aller avec des méfaits de moins de 5 000 comme briser quelque chose, mais il y a aussi des infractions qui sont beaucoup plus graves. On parle, ça peut être une agression armée, ça peut être des voies de fait lésion, ça peut être une agression sexuelle aussi, de la possession de pornographie juvénile, de l'exploitation sexuelle d'un mineur, des contacts sexuels sur un mineur, de la fraude, du vol. C'est toutes des infractions qui peuvent être poursuivies par voie sommaire. Par contre, comme on disait, il y en a aussi qui sont beaucoup moins graves. Fait que l'idée, c'est juste d'avoir un comité qui va regarder au cas par cas, parce qu'il y a une longue liste d'infractions, donc c'est très difficile de toutes les lister. Donc, c'est vraiment de regarder au cas par cas, puis regarder les circonstances, puis la nature de l'infraction. On sait aussi qu'il y a plusieurs infractions en matière d'armes à feu. Il peut y avoir de la possession d'armes à feu ou plus du mauvais entreposage des armes qui peuvent être poursuivis par voie sommaire. Donc, on pense à la chasse notamment, ou quand on transporte les armes, si jamais il y a quelqu'un qui se faisait arrêter, mais qu'on parle vraiment de, on s'entend qu'il y a des comportements qui ont été criminalisés, mais qu'il y avait des façons de faire qui étaient autres avant. Fait que l'idée, c'est juste de se donner une marge de manœuvre, mais en même temps de s'assurer que dans des cas un peu plus extrêmes, qu'il y a une évaluation par le comité à savoir si l'élu peut continuer à siéger. Voilà. En gros, il faut associer ça au code d'éthique des élus. Si le manquement à l'éthique, il y a des infractions qui n'entraînent pas nécessairement un manquement à l'éthique, mais il y a des infractions qui, même s'ils sont sommaires, qui sont assez graves pour entraîner un manquement à l'éthique. Donc, éthiquement, est-ce qu'on peut tolérer qu'un élu soit en fonction malgré une infraction un peu plus grave, mais qui n'est pas nécessairement un acte criminel? Quand tu es rendu qu'il y a quelqu'un qui fait des choses, de la pornographie, qui ont dans leur cours, là, j'appelle pas ça du sommaire. Non, bien, c'est ça. Mais techniquement, c'est parce que le règlement sur les élections qu'on avait aurait probablement même pas tenu compte de la gravité de ça. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il fallait absolument revoir le règlement pour être sûr qu'on tienne tout en compte, puis qu'on ait un comité, à la limite, qui permette de faire une évaluation puis de déterminer. Parce que je pose aussi la question, l'évaluation, je comprends, mais qu'est-ce qui arrive si, mettons, c'est un de tes grands chums qui a fait ça, l'évaluation est correcte? Bien, le comité est indépendant. Il est indépendant. Okay. Puis toute personne sur le comité, de toute façon, va être tenue de signaler tout conflit d'intérêt. C'est une obligation, nous autres, à travers tous nos codes d'éthique de l'organisation. Mais on va revenir après pour la question puis les commentaires. L'autre élément qu'on propose de changement, c'est l'élection du chef à la majorité absolue. Dans le fond, on propose que l'élection du chef, une majorité absolue, ça veut dire 50 plus 1 des gens qui votent lors de l'élection pour le chef, le chef obtienne 50 plus 1. Puis si jamais il y a... sinon, ça peut arriver qu'on y aille à un deuxième tour. Si, mettons, le chef n'aurait pas... des fois, s'il y a 4 candidats, des fois, ça dilue le vote. Fait que
Ça peut arriver qu'on soit obligé d'aller dans un deuxième tour pour avoir que le chef soit élu à la majorité absolue, qui est 50 plus 1. Puis, dans le fond, là, je l'ai dit tantôt, dans le fond, ce que ça fait, si on aurait un deuxième tour, c'est que 7 jours plus tard, on aurait le deuxième tour. Ça n'empêcherait pas, mettons, que les conseillers sont élus de composer Katakometcheta puis d'opérer le temps du deuxième tour. S'il y aurait une situation majeure, on ne sait pas, en une semaine, des fois, il arrive une situation majeure. Bien, il serait quand même, Katakometcheta pourrait quand même siéger. L'autre changement qu'on apporte aussi, c'est que les votes postaux itinérants et par anticipation pour le deuxième tour, ils ne seront pas disponibles. Des bureaux de scrutin sur Titassino sont cependant disponibles. Je voudrais juste rajouter une information, c'est que dans le règlement qu'on parlait tantôt par rapport au code criminel, au niveau de l'impartialité du comité, c'est écrit à l'article 14.6 dans le code pour parler de l'impartialité du comité, des gens qui sont sur le comité. Là, ça a été réglementé. L'autre élément que... je pense que j'ai sauté une page. OK, je suis en bonne page là. L'autre élément, c'est la confidentialité du registre électoral. L'article 15.13, au niveau de la confidentialité, le greffier doit prendre les mesures nécessaires afin de s'assurer que les inscriptions au registre sont confidentielles. Les inscriptions au registre ne doivent en aucun cas être utilisées pour exercer des représailles, des discriminations, des sanctions contre les individus inscrits dans le dit registre. Ça s'est toujours fait, même si le principe de confidentialité était déjà appliqué. L'ajout de cet article va permettre de garantir une protection aux membres qui décident de signer le registre électoral pour réduire la durée de mandat de Katakometcheta. Vous vous rappelez, à l'année 3, il y a une ouverture de registre. Si jamais les gens veulent qu'on reparte en élection, bien c'est en lien pour ce 3 ans-là que la confidentialité du registre. L'autre changement, c'est les bureaux de scrutin, l'emplacement, l'ajout du chapitre 10. Dans le fond, c'est qu'on va, on va déployer des bureaux de scrutin à l'extérieur, à Machtoyats, Alma, Chicoutimi, Québec, pour faire en sorte qu'une majorité de nos membres résidant hors de la communauté de Machtoyats. De ce fait, il est important d'offrir différentes mesures afin de permettre à nos membres de pouvoir exercer leur droit de vote aux élections. Le droit de vote de chacun constitue un droit fondamental. Puis, tu sais, aussi, on a des gens, aussi la pénurie de logement fait qu'on a des gens qui vont demeurer à l'extérieur, fait que c'est aussi un élément. Dans ce contexte, bien, et en reconnaissant que Katakometcheta exerce sa compétence sur l'ensemble de Titassino et non pas juste dans les limites de Machtoyats, on propose l'instauration de bureaux de scrutin à des endroits stratégiques sur Titassino. À mon tour? Oui, c'est à ton tour. Je cède la parole à mon collègue. Donc, prochain changement, le vote postal. Anciennement, les électeurs devaient contacter le président des élections à chaque élection pour s'enregistrer sur la liste électorale et aussi afin de recevoir une trousse de vote postal. La demande devait être effectuée dans les délais nécessaires permettant de transmettre le vote avant le jour du scrutin. Les changements, c'est que maintenant, les électeurs doivent absolument s'inscrire. En fait, ils doivent s'inscrire qu'une seule fois sur la liste électorale. Les électeurs inscrits à cette liste vont recevoir automatiquement la trousse de vote pour procéder à l'élection. Ça, c'est pour le vote postal. Le recomptage. Avant, il n'y avait aucune procédure de recomptage officielle. Donc, quand il arrivait vraiment, il y avait un recomptage qui se faisait quand les gens arrivaient à peu près trop près, là, au niveau presque ex aequo. Il y avait un recomptage qui se faisait, mais il n'y avait pas de règle qui réglementait ça. Puis quand on arrivait avec des gens qui avaient exactement le même nombre de votes, il y avait un recomptage qui se faisait pour être certain. Puis quand ça revenait une deuxième fois au même nombre de votes, bien là, c'était le tirage au sort qui déterminait c'est qui était élu. C'est assez hasardeux. Puis on était un peu mal à l'aise, nous, en tant qu'élus, avec cette procédure-là. Chanceusement, on était chanceux. Ce n'est pas arrivé à date, depuis que je suis en tout cas, moi, que je suis en fonction, il n'y a pas eu de situation réellement ex aequo. Il y a eu des résultats très serrés, mais il n'y a pas eu de résultats ex aequo de ce que j'ai su. Mais quand même, ça laisse la démarche très aléatoire. Donc, on a décidé de procéder à la modification suivante. Donc, à partir du moment où il y a un écart de 4 votes entre 2 élus, il va y avoir automatiquement un recomptage. S'il arrive une situation ex aequo,
plutôt que de procéder à un tirage au sort entre les deux élus, on va juste inscrire les deux élus dans le processus du 50% plus 1. Donc, dans un processus de deuxième tour, en fait. Donc, à ce moment-là, les deux élus qui arrivent ex aequo vont participer à l'élection au même titre que le chef dans un deuxième tour, s'il y a lieu. Sinon, il y aura un deuxième tour uniquement pour les deux élus qui seront arrivés ex aequo. On trouvait que c'était beaucoup plus démocratique comme exercice que de faire un tirage au sort. Ah, il y a le recomptage illustré, excusez, je ne suis pas vraiment le document que je viens de me rendre compte que je l'ai expliqué bien comme il faut. On va sauter le bout illustré. Maintenant, destitution du président d'élection. Donc, en tout temps, Katakuri Macheta peut, avec justification, destituer ou remplacer le président de l'élection. C'est ce qui était absent dans l'ancien règlement, donc on a décidé de l'ajouter. Au niveau de la liste électorale, l'affichage de la liste des noms des électeurs dans les lieux publics va être proscrit. C'est quand même une liste qui est confidentielle. C'est trop arrivé souvent qu'il y a des gens qui prenaient ça, faisaient des photocopies, qui se ramassaient avec la liste. Puis on a vu toutes sortes de situations à travers le temps. Donc là, maintenant, l'affichage des lieux publics, c'est les critères pour être électeur qui vont être affichés. Et il va être indiqué aussi sur les affichages de contacter le président de l'élection pour confirmer son inscription à la liste au besoin. Le vote itinérant. Au début, on calculait, on avait un rayon à peu près, pour le vote itinérant, un rayon de 30 km. Puis ça, c'était à vol d'oiseau à l'époque. Donc, en ligne droite, 30 km. On ne tenait pas compte des routes. Donc, si par la route, ça dépassait 30 km, il n'y avait pas de bureau de scrutin à distance. Donc, on a décidé de modifier ça. Le président d'élection peut aussi accepter à sa discrétion des demandes de vote itinérantes à l'extérieur du rayon de 30 km. Ce pouvoir discrétionnaire vise principalement des demandes de personnes vulnérables. Exemple, des maisons d'hébergement pour les femmes autochtones. Les plus proches se situent à La Tuque, soit à plus de 30 km. Donc, c'est des situations comme ça. Quelqu'un qui pourrait être, je ne sais pas moi, blessé au moment de l'élection puis qui est à l'hôpital à Dolbeau, mais on pourrait se déplacer pour aller le faire voter. Je donne des exemples. Peut-être mes exemples ne sont pas tous parfaits. J'ai peut-être des gens qui vont me regarder avec des gros yeux. Mais c'est à peu près le genre d'exemple. Donc, on rend le vote itinérant plus accessible aux gens parce que c'est arrivé par le passé qu'il y a des gens qui étaient résidents ici, mais qui n'étaient pas ici, puis qui étaient pour des situations personnelles à l'extérieur, puis on ne pouvait pas déplacer le bureau de scrutin. Donc là, ça serait discrétionnaire au président de l'élection. Les dates de scrutin, donc le premier lundi du mois d'août ou le premier vendredi du mois d'août. Tout dépend. Des fois, ça arrive que les mois n'arrivent pas au bon moment. Donc, des fois, ça va être le lundi, puis d'autres fois, ça pourrait être le vendredi. Les dispositions finales. Inscrire la procédure de modification directement dans le règlement plutôt que de se référer à la procédure générale d'organisation. Considérant l'importance du règlement sur les élections, l'ajout va permettre d'empêcher toute modification substantielle sans une consultation publique. Le libellé de nouvel article est le même que ce qui est prévu au Code foncier. Donc, c'est sûr que, les modifications qu'on fait au Code électoral, on ne serait pas venu en réunion publique parce qu'on aurait changé une virgule dans la phrase parce que ça sonnait moins bien. Mais à partir du moment où il y a une modification importante, là, c'est clair qu'on va procéder comme on fait là, par consultation et aussi en vous donnant la chance de vous exprimer. On m'envoie un message ici à l'oreillette. Ah non, excusez, la date avant, c'était le lundi. Maintenant, c'est changé complètement. Ça va être le vendredi, le premier vendredi du mois d'août plutôt que le lundi. Merci, Bénédicte, de me corriger. C'est pratique, les textos en réunion publique. Donc, dans les dispositions finales, il y a d'autres petits changements qu'on a énumérés ici. Là, je vais vous en faire une liste très exhaustive. Là, remplacer Bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean par Première Nation des Pequot-Gmelnoots, parce qu'au départ, l'ancien nom ici légal qu'on avait au ministère, c'était Bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean. On a fait changer ça. Joe, rappelle-moi, c'était au premier mandat. Hein? C'est là, une dizaine d'années, on a fait changer ça pour que ça reflète beaucoup plus notre réalité. Donc, maintenant, on est la Bande des Pequot. On n'est pas la Bande, excusez. On est la Première Nation des Pequot-Gmelnoots. Après ça, il y a eu le retrait du H dans l'orthographe du mot Nelwaun. Ça, c'est toutes des nuances qui ont été faites avec la comité sur la langue, tout ça. On a remplacé réserve à castor par Peikutenu Otenusiwo. Excusez, juste un mot que je fais. Untohu. Ah, excusez. J'ai la misère à lire la langue. Je la parle un peu mieux que je la lis, on va dire. Malgré que je ne la parle pas parfaitement, ce n'est pas une prétention. On va remplacer par électeur de la bande par électeur. Vous comprenez que le mot bande est un mot très colonial qu'on essaye de supprimer de tous nos documents. On va remplacer curatelle par en vertu d'une tutelle
au majeur ou d'un jugement en homologation de mandat de protection. Terme compliqué que je ne connaissais Un pas. mandat d'inaptitude. Remplacer bande des montants, ça je l'ai dit. Ajustement de la numérotation des articles aussi, qu'il va falloir ajuster. On va ajouter des notions d'absolution ou d'arrêt des procédures pour le retour en fonction d'un élu suspendu. L'affichage de l'avis de scrutin dans un journal papier ou électronique. Ajout des termes sous réserve des adaptations nécessaires aux articles 8.3 et 9.4. Ensuite, rapport du président d'élection dans un délai de 30 jours au lieu de 15 jours. C'était un travail quand même assez laborieux. Déjà là, pour le président d'élection, de piloter l'élection, puis d'avoir à fournir un rapport tout de suite 15 jours après, c'était un marathon pour notre... donc, on a décidé d'étirer dans un délai de 30 jours pour donner une chance à notre greffière de survivre à l'élection. Là-dessus, c'était la présentation pour les changements. Il n'y en avait pas beaucoup. C'est comme Guylaine a expliqué tout à l'heure, ce n'était pas des changements majeurs. C'est clair que pour les changements majeurs, on va attendre la possibilité, on n'est pas certain encore, parce qu'il faut que ça aille par référendum. Si on établit notre Constitution, c'est clair qu'il va y avoir des changements majeurs au règlement sur les élections, dans la mesure où on changerait peut-être de structure politique. Donc, c'est pour ça que les changements qu'on vous présente aujourd'hui sont des changements mineurs, puis on n'a pas voulu se lancer dans les super changements dans l'idée d'attendre après le projet de Constitution, qui s'en vient bientôt, soit dit en passant. Ensuite, les commentaires, bien entendu, vous avez jusqu'au 27 janvier pour 2025, jusqu'à 16 heures, pour nous remettre vos commentaires. Pour remettre les commentaires, ça va être à l'attention du soutien de la gouvernance à Pequannock ce week-end au 1671, en tant que l'adresse on la connaît, 1671 rue Watchman à Machete-Oyats. Ça peut être fait aussi par téléphone au 418-275-5386, au poste 1414 ou par courriel gouvernance@commercial-macheteoyats.ca. Là-dessus, on vous remercie pour votre installation. On vous souhaite une bonne soirée. Merci. Non, c'est pas vrai. Je vous propose peut-être qu'on prenne une petite pause de 5-10 minutes. Il y a des collations derrière là. Et ensuite, on pourra procéder à la période de questions.
ah. Seriez-vous prêt à commencer la période de questions? Je vais vous inviter à vous asseoir en attendant. On va attendre. Je vais attendre que vous soyez assis avant de... On a appelé du renfort. Juste une seconde, Florent, je vais lire les règlements d'Assemblée avant. Après ça, on te cède la parole. Non, je le sais. C'est juste pour être sûr. Écoutez, avant de procéder à la période de questions, on va rappeler les règles d'Assemblée, histoire d'avoir une séance qui est plaisante. Donc, premier point, bien entendu, les interventions doivent idéalement concerner le sujet présenté ce soir, vu qu'on était là pour un sujet précis. Aussi, il nous manque quelques élus. On ne les a pas tous avec nous. Donc, comme on est délégué à certains secteurs, il y a certaines réponses qu'on serait peut-être moins habilité à vous donner dans la mesure où il y a certains élus qui manquent. Ensuite, les interventions et les commentaires ne doivent pas contenir d'attaques personnelles, ni de propos injurieux, violents ou menaçants, des propos pouvant porter atteinte à la réputation, au respect de la vie privée, des propos qui font la promotion d'une information qui est trompeuse ou illégale. Dans le cas où les règles de participation ne seraient pas respectées, Katakoui Macheta se réserve le droit d'interrompre ou même d'exclure une intervention, c'est jamais arrivé. La rencontre sera enregistrée à des fins publiques. D'ailleurs, pour la période de questions, on va procéder en premier aux questions dans la salle. Quand il n'y aura plus de questions dans la salle, on va prendre les questions des participants qui sont en Zoom. Ensuite, durant la période de questions, on va commencer par les interventions je viens de dire. Les questions d'ordre personnel pourront être adressées en privé après. Donc, si vous avez des questions qui vous concernent votre dossier personnel, plutôt que d'exposer ça dans une rencontre enregistrée, on vous invite à venir nous voir après la rencontre et à nous en faire part. Pour le reste, Florent, la parole est à toi. Ben, c'est ça. 1, 2, tests. Moi aussi, je vais m'enregistrer. Non, j'ai pris de mon petit carnet de notes là-dedans. Là, c'est bien commode. Moi, j'ai écrit ce que j'avais comme idée par rapport au règlement sur les élections. Puis, je me questionnais sur certaines choses. Premièrement, moi, je suis d'accord avec l'élection du chef là, par premier tour, second tour, pour essayer d'atteindre la majorité. Là. Ça, je pense que c'était le temps qu'on fasse ça. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Là, je me questionne parce que je n'étais pas ici au début quand vous avez commencé à parler de ça. C'est après combien de tours ça va prendre? Si jamais on n'atteint pas le 50 plus 1, après un tour, après 2 tours, après 3 tours, après 4 tours, on risque peut-être de lasser des personnes, des électeurs qui vont dire, ben là, moi, je suis tanné, là, je ne voterai plus. Là. On ne réussit pas à se décider sur qui. Tu sais, est-ce qu'on va se limiter dans les tours, à un moment donné? C'est juste des choses que je vous mets à l'esprit. Là. Bien, on y a pensé sincèrement, Florent, là-dessus, parce que effectivement, mais pour que ça aille à 4 puis 5 tours, il faudrait qu'il y ait 20 candidats à chefferie, genre. Puis à date, historiquement, c'est pas vraiment arrivé. Non, je pense pas. L'idée, je pense que... je pense pas qu'il y ait eu, vraiment eu 20 candidats, là, mais l'idée, c'est... Je sais pas, je te donne un exemple. Dans le premier tour, exemple, on pourrait se mettre des règles qui disent les 2 premiers, c'est deux autres qui vont accéder. Oui, c'est ce qui est campé. Dans le règlement, c'est comme ça. Ça s'élimine. Là. Il y a des éliminations à chaque tour, c'est sûr. Là. Puis à un moment donné, à la fin, on se ramasse avec 2. Puis... Ouais, puis après ça, bien, il y a des stratégies. Puis dire, ben, moi, je me rallie à un tel, puis je me rallie à un tel. Puis, fait que ça peut être intéressant. Puis à un moment donné, il faut arrêter de tourner en rond, comme on dit. Après ça, il y a le fait aussi que je comprends la légitimité là, par rapport à la représentativité du chef, la légitimité d'être chef.
pour le 50 plus 1 ou la majorité absolue. Mais il va falloir savoir c'est quoi la mécanique. Si on parlait tantôt, là, ça va être quoi la mécanique pour arriver à ça? Parce qu'on sait qu'on n'est pas juste local. On est externe. Tu sais? Fait que, il va falloir déterminer cette mécanique-là correctement, je pense, pour éviter de faire des faux pas. Même avec de simples changements, là, je pense qu'on pourrait expérimenter certaines choses, là, mais en tout cas. Puis ma question, c'était-tu pour cette année, l'application? Oui. Oui. Ouais, OK. Parce que la mécanique, là, je disais par rapport tantôt, là, c'est de savoir là, combien de candidats qu'on va retenir. Puis c'était ça ma préoccupation. Combien de candidats qu'on va retenir pour le deuxième tour? Parce que si au deuxième tour, on n'a pas 50 il va y avoir un troisième tour, mais à 2 candidats, à un moment donné, on n'aura pas le choix. Là. Ça va falloir que ça va jouer du coude à coude. Hein? Après ça, bien... Là-dessus, Laurent, je peux te répondre. C'était 2 candidats qui étaient conclus, là, qui passent en deuxième tour. Donc, les 2 candidats qui ont tous de voter au deuxième tour. OK. De ce que je constate, là, il n'est pas écrit non plus dans le règlement, dans les modifications, là, Non. noir sur blanc. Là. Oui, c'était libellé, mais ça. OK, bien, je ne l'ai pas dans mettre. OK. Mais je vais vous émettre ça, là, puis je Bien correct. prendrai une note, là. Oui, bien, on a Il des n'y a gens qui pas prennent des notes. il y a pas de... Il n'y a pas de presse. Je ne suis pas venu en ennemi, là. Je suis venu en ennemi, là. Tu sais. On t'a jamais vu comme un ennemi. Bon, alors, moi, ensuite de ça, pour être représentatif, là, il va falloir se pencher sur la question du pourcentage d'électeurs. OK? Parce que pour être représentatif, on peut être représentatif avec 1500 électeurs, avec 5000 électeurs. Tu sais, c'est la liste de bande, à un moment donné. Je pense qu'on est rendu à je ne sais pas combien d'électeurs admissibles là, qui ont le droit de vote. Là. Pas 10 000, c'était une affaire de 6-7 000. Ouais, 5 000. Mettons 5 000. OK? En expérience passée, puis même la dernière, on joue aux alentours de... Quand on a dépassé le 20 qui votent, là, tu sais, c'est pas mal ça qu'on a, là. Ça joue aux alentours de, quoi, entre 1 000 et 1 500 voteurs, là, qui, à un moment donné, qui s'expriment, là. Les dernières élections, c'était 1200. Oui, ça veut dire ça, que calcule, mettons le 1500 par rapport aux 5000, c'est à peu près 20 là, tu sais, d'expression du vote, là. Puis après ça, ce 20 %-là, bien là, si le chef est à 50 plus 1, il va être élu encore avec 700 votes, 800 votes, tu sais, quelque chose du genre. Hein. Fait que là, est-ce qu'il va être encore assez représentatif de la communauté et puis de la population en général? Ça, c'est une interrogation que j'ai. Vous verrez ça avec... vous vous casserez la tête pour moi. Pour que ça soit prêt, mais que tu reviennes. Hein? Pour que ça soit prêt, mais que tu reviennes. Voilà. Ça, c'est tout qu'elle dit. Pas moi. Après ça, il y avait... OK, ça c'est beau. J'arrive vers la fin. Là. Dans l'élection, OK, moi je propose que, pour en avoir fait l'expérience, là, que le chef soit élu à majorité absolue. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais je propose aussi que le ou les 2 vice-chefs soient aussi élus. C'est parce que C'est ce que je propose. Je ne veux pas de restrictions. Là. non, je sais pas. Je le mets sur la table. C'est juste pour t'expliquer comment c'est actuellement. C'est parce que les postes de vice-chef ne sont pas des postes élus. C'est des postes nommés par le chef. Je sais. On peut Mais changer. on pourrait Je changer. le mets sur la table. C'est bon. Moi, je mets tout sur la table. Là. OK? Parce que l'idée, c'est aussi d'éviter qu'il y ait apparence de conflit. C'est par rapport à la nomination des deux, du vice-chef, de la vice-chef ou des vice-chefs. Il faut éviter l'apparence de conflit. Fait que ça, c'est important, je pense. Je partage ton opinion. Ensuite, déterminer immédiatement aussi dans le règlement qui prendra la pôle en cas que le chef est malade pour une durée X, à long terme. Ça va prendre quelqu'un qui va prendre la pôle. Là, puis, moi, ce que je suggère, c'est qu'on détermine tout de suite dans le règlement que ce soit le vice-chef
ou la vice-chef qui prenne la pôle. C'est normal. C'est celle-là à côté ou celui-là à côté qui me prenne la pôle en attendant. Peut-être même, si le chef, s'il est en cas de démission, il faut qu'il y ait une stabilité. Donc, normalement, c'est le vice-chef qui prend la pôle. Puis, on va falloir se pencher, dépendamment du moment où ça va se faire, du moment où ça peut arriver. Si-tu 2 ans, ça arriverait-tu 2 ans avant la prochaine élection, 1 an avant la prochaine élection? Est-ce qu'on tient, si le chef démissionne, puis que le vice-chef prend la pôle en attendant, il va falloir déclarer des élections anticipées. Tu sais, on n'aura pas le choix, là. Parce que tu ne peux pas laisser le vice-chef tenir le poste de chef pendant 2 ans, là. Par contre, s'il y a vacances ou démission à l'intérieur de 12 mois avant l'élection, tu laisses passer le 12 mois, puis le vice-chef va rouler jusqu'à la fin du mandat. Puis après ça, il y aura élection, là. C'est la même chose pour les conseillers. Si un conseiller, lui, il démissionne à 6 mois de l'élection, tu n'auras pas une élection pour 6 mois, là, tu sais, inutilement. Par contre, si c'est en 2 ans et 1 an, bien là, on peut réfléchir à mobiliser les électeurs à voter, là. Puis aussi, bon, c'est à peu près ça, là, déterminé. J'ai pas mal fait le tour. Puis c'est ça. Bien, merci de tes commentaires, Florent. On les prend en note. Puis si jamais tu en as d'autres qui te viennent à l'idée, tu as jusqu'au 27 pour nous les soumettre. Ça va nous faire plaisir de les prendre en note. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Juste pour répondre à Florent, actuellement, la façon dont ça se passe, puis c'est vrai qu'on devrait amorcer la réflexion en cas d'une démission d'un élu ou d'un chef. Mais actuellement, la façon dont ça se passe, c'est qu'à l'intérieur d'1 an, il n'y aura pas d'élection partielle. Mais, oui, à date, ça, on l'a dans l'article 2.2. Là. Actuellement, si le chef quitte plus d'1 an avant l'élection, donc à l'intérieur d'1 an, il n'y a pas de réélection, mais si c'est plus qu'1 an, il va y avoir une réélection partielle pour le poste de chef. Même chose pour un conseiller. Merci, Florent. Quoi, Alice Germaine Chincashin, Florent, il a mis la table, ben moi, j'enlève la nappe. Non, vous m'excuserez, là, Ganelwan, Nangotin, qui m'a que Mishko, Tanishingates, Tashingatagantun, il est dans le fond de ma tête. Mais Tanishingatagantun, Marcelin, pas Kakshechitz, mais je te goûte. Mr. Goshi Emun, bah, comme n'acné. Dans le côté que Mr. Goshi Emun, ok, français et non. Neil, pour commencer, Neil, Delten, me l'a dit, pas de mes mots que nous couchons, que tu as estimé que Mac Pégun cherche nous couchons, ni quand il n'y a Než pešiš na kušek tilano, no češ kemak nemie mok tilano. Ketreske ait il not sa koniš na kušeto. Kemak kawena lut spam lolo ta tseono, kemak nte tselmos mikun petite maintenant. Ouais, je vais faire ma chevelure. Mettons, parce qu'il y a des communautés là, qui ont fait vraiment des choses vraiment à l'extrême. Là. Ils n'ont pas accepté certaines gens, que je dois dire. Ils n'ont pas accepté j'ai de la misère à le dire. Là. Je ne sais pas que j'ai de la misère à le dire, mais je veux vraiment le dire proprement, puis sans mettre du monde dans la mettre. Les nouveaux, je veux dire. Tout le temps ça, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autres mots. Fait que là, ben, ça me fait peur un peu, là, ces choses-là, cette façon de voir, cette façon de faire. Puis, concernant, moi, je ne suis pas trop d'accord, là. J'ai comme une peur aussi, là. Je ne suis pas trop d'accord de faire des tours concernant le chef. Puis, je ne suis pas prête qu'on puisse le faire cette année.
Moi, je ne le prends pas, en tout cas pas tout de suite, là, peut-être éventuellement. Là, puis il faut quand même le regarder, puis s'en reparler encore, puis tout ça. Moi, ça a comme été vite à soir, là, au chum de Sibelno, au chum de Sylvina et Miek. Vous parlez trop vite. Puis les détails, ben c'est bien beau suivre ce qui est écrit, là, mais on ne regarde pas tout le temps quelle page, quelle page, quelle page. Mais ça aurait été bien que vous dites la page. On est en train de parler avec dans cet article-là. Moi, je ne suis pas capable de suivre, là. Fait que, connais, Bamletten, Titi Kau, Emhitwig, Titi Kau, Ndomarinda, Ilno, Titi Menlo, Nchtka, Nilo, Tancheshi, Pampelier, Pampelanout. Puis j'aimerais ça qu'on ait des rencontres avec des familles, d'autres gens, autres que ceux qui sont ici, là, ou bien même nos proches, là, qui ne sont pas venus, puis qui puissent comprendre ces choses-là, puis qui puissent, comment je dirais ça, non, être bien là-dedans, là, parce que moi, je ne me sens pas bien partout là, avec ça. Là. Puis j'en dirais encore bien plus, là, mais je vais m'arrêter là. C'est comme bien? C'est jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, Annalise. J'aimerais pouvoir te répondre en Elweun. Nelwayan Apchish, Moka Punishtaman, c'est quoi Nesishwayan? Fait que je vais te répondre en français. Écoute, merci pour tes commentaires. La raison du 50+1, moi, c'est surtout là-dessus que je voulais te répondre. Je comprends un peu ta réticence. Même par les mandats précédents, on était réticents, nous autres aussi. On avait déjà reçu le commentaire, comme ça a été dit par Guylaine, en 2017 et en 2020. Par contre, ce que ça vient solutionner comme problématique, c'est que ça amène une plus grande représentativité du chef quand il y a beaucoup de candidats à l'élection du poste de chef. Donc, tu sais, s'il y a 1200 électeurs puis qu'on a 6 candidats de chef, bien, il y a un chef qui pourrait passer avec 300 votes, 400 votes max. Donc, est-ce qu'il est vraiment représentatif de tous les gens qui votent? Tandis que quand on y va avec le 50%+1, on est assuré qu'au moins il y a 50%+1 qui sont représentés par le poste de chef. C'est la raison pour laquelle on voulait faire cette modification-là. Mais on prend tes commentaires et on va les analyser, c'est bien entendu. Mes notes, ni la liste. Tu vois, Marc, quand tu t'as taken, nous, tu sais, je suis né, Pambeltagen, né, et nous, aussi nous, c'est tout. Tu sais, tu t'as pris, ni quand tu pas, je te tegno, à chez toi. Tandis, une certaine qui est au niveau chez Outimont, qui marque le juridique, une certaine qu'on peut être barré, puis on peut être déjoué, peut-être, que je dirais. Là. C'est, ce que je veux dire, là, c'est peut-être avant qu'on puisse établir ces changements-là, puis cette façon de faire-là, bien, pourquoi on ne devrait pas travailler beaucoup plus avec les façons de faire avec les gens de l'extérieur, les nouveaux, là, je veux dire encore. Là. Ça, je ne veux pas discriminer personne, puis je veux pas, mais sauf que Première Nation, il faut se regarder, c'est qui nous, on est, puis c'est dans un nuage, là. Mais tu sais, il faut péter le nuage. Écoute bien. Je suis maintenant analyse. D'autres commentaires? Paul Bazeluche. Je suis à peu près la même lignée à Alice. Tu sais, on change tout là, on suit trop les non-autochtones. On les suit trop. Pas parce que j'en fais aux autochtones, mais arrête ça d'être toujours... tout ce qu'ils font, on est en arrière des autres. C'est pas ça. Nous autres, dans notre culture, puis la culture, ça fait longtemps, moi, ça fait longtemps que je suis les élections, puis c'était toujours ordinaire, là. On ne suivait pas les... tu sais, les autres, ils ont leur propre façon de voter, puis nous autres, bon, on a une manière aussi. Tu sais, excepté qu'on n'envoie plus de pneus brûlés, tout ça, on n'en fait plus. Des bonhommes de paille, on n'en fait plus non plus. Ça fait que... Avant ça, c'était comme ça, c'était... Hey, tu allais mettre ça au par-dedans, puis tu allumais ça.
Ouais, t'es grand mal, Christy. Tu faisais le tour, puis tu faisais tirer des roches. C'était comme ça, mais aujourd'hui, c'est tranquille. Mais c'est ça. Moi, j'aimerais mieux. La nouvelle méthode, là, c'est pas. C'est pas favorable pour ça. C'est tout. Merci, Tinishkumetnan. Paul, juste pour t'informer, là où on s'est inspiré pour faire les modifications qui sont là, c'est pas sur le modèle alloctone, on s'est basé sur ce qui se faisait dans d'autres communautés. Parce qu'on se l'est fait dire par des gens dans la population qu'on devrait faire comme à Ouachat, un tour, 2 tours. On devrait faire comme à Ouémont, un tour, 2 tours. C'est comme ça qu'on a eu les commentaires. C'est pas, on ne copie pas le modèle alloctone. Non, mais c'est comme ça. Oui, ça ressemble, c'est vrai. Ça ressemble. Ouais. Puis, tu sais, ceux qui sont à l'extérieur, les nouveaux membres qu'on les appelle, là, eux autres, là, moi, ils ne me connaissent pas, puis je ne les connais pas non plus. Ça fait que dans la votation, tu envoies les papiers, puis là, ils vont voter. Il va y avoir quelqu'un là, pour regarder, pour être sûr que cette personne, c'est bien la personne qui... Absolument. C'est Ah oui, obligatoire. moi pas, parce que moi, je ne les connais pas. Il Ouais. faut qu'il y ait toutes les... Oui, ça va être vérifié. C'est très, très mesuré, puis il n'y aura pas d'écart. Oui, moi, c'est Aïka. Moi aussi, je partage un peu mes inquiétudes par rapport aux, je ne sais pas comment les appeler non plus, les nouveaux membres, là. Je sais qu'ils ont les mêmes droits que nous autres. Ils ont le droit au vote. Sauf que d'aller mettre des scrutins, des bureaux de vote à l'extérieur, ça m'inquiète un peu. Moi, je garderais ça ici dans la communauté. Parce que je trouverais ça important aussi, parce que c'est des gens qui ne connaissent pas vraiment la réalité de la communauté. Tu sais, nous autres, ici, on est une petite communauté, on se connaît entre nous autres. Mais à l'extérieur, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup encore une approche à faire avec eux. Je pense que ça rend les gens ici de la communauté un peu dans... Bien, c'est inquiétant. Fait qu'à un moment donné, c'est quoi? Un nouveau membre va être élu, on ne le connaît pas. Ils vont se présenter aux élections, je ne sais pas. Non, mais en tout cas, ça va s'élire entre eux autres, ça va se monter une petite gamique. Je ne sais pas, c'est inquiétant. Ici, on en connaît la réalité, on se connaît entre nous autres. Fait que ça, je sais pas. Je pense que vous devriez, peut-être pas l'appliquer cette année, mais tranquillement, mettre en confiance les gens de la communauté. Puis, tranquillement, eux autres, les nouveaux membres, mais de s'intégrer, s'impliquer dans la communauté aussi. Tu sais, quand on entend encore dire que c'est des... d'avoir leur numéro de bande, mais c'est un privilège. Pour moi, c'est pas un privilège. Parce que je suis dans une communauté. Tu comprends? Mais de les entendre dire que c'est un privilège, là, ça me plaît pas. Fait qu'il y a encore beaucoup de démarches à faire avant qu'on ait une réconciliation, avant que ça fonctionne. Merci. Jusqu'au maintenant, Aïka. Est-ce quelqu'un qui veut répondre à ça ou je réponds? Écoute, Aïka, je tiens à te dire, par contre, je comprends la préoccupation par rapport aux membres extérieurs. Je tiens à te rassurer, actuellement, il n'y a pas de membre extérieur, résident à l'extérieur, qui peut se présenter comme candidat. Donc, les gens de l'extérieur peuvent juste voter pour les candidats ici. Donc, ça enlève une crainte. Maintenant, au sens de la loi, on est obligé, chaque personne qui est membre d'une communauté a le droit de voter. Puis ça, on ne peut pas priver personne de ça. Actuellement, parce qu'on ne peut pas priver, on est obligé minimalement d'autoriser le vote postal. Techniquement, il faudrait même mettre en place le vote en ligne, mais ça, on le reporte à plus tard parce qu'on sait les conséquences que ça pourrait avoir. Puis on y va, on marche sur des œufs un peu encore là-dessus. Mais techniquement, au sens de la loi, on ne peut pas brimer aucun membre de la bande, ici c'est plate de dire le mot bande, mais c'est de la Première Nation, on va dire plutôt. On ne peut pas priver aucun membre de la Première Nation de son droit de vote, sinon on va contre la loi, puis ça pourrait même invalider l'élection complète là, si quelqu'un portait plainte. Non, mais on pourrait mettre qu'eux autres s'impliquent, qu'ils viennent voter ici. On va trop vite. Tu sais, on nous a annoncé quoi l'année passée, il y a 2 ans, que là, il y avait au-dessus de 10 000 nouveaux membres. Ça va trop vite pour nous autres, ça nous rend... Ça nous inquiète, tu comprends? Ça nous frappe trop dedans. Pourquoi pas y aller tranquillement, puis oui, faire plus de rencontres, justement, comme on fait là, puis discuter, puis parler de nos craintes. Mais ils sont où, ces nouveaux-là? Sont-ils assis là, ce soir? Pourquoi qu'ils ne s'impliquent pas aussi, qu'on ne les entend pas? C'est autre chose,
Mais non, puis je dis pas que je les prends pas comme des blancs, tu comprends? Mais non, je connais comprends. la réalité, je Oui, sais oui. qu'ils ont des droits. Mais ils sont où, là, à soi? Ils sont où, ces gens-là, quand que nous, on veut se réconcilier, on veut faire une approche? Je comprends. Je comprends la préoccupation, on en prend note. Lise? Bon, mon nom, c'est Lise Gagnon. C31, j'en suis une. Mais moi, quand je travaillais à l'extérieur, mes parents ont perdu, ma mère a perdu ses droits, elle les a retrouvés en 85. Depuis 85, j'ai mes droits. J'ai travaillé toujours à l'extérieur, dans les hôpitaux et tout ça. Depuis 2011 que je suis à temps plein ici, pas tout le monde qui, à leur retraite, vont s'en venir ici. Il n'y a pas de place, d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est beau de dire de mettre des bâtons dans les roues, des C-31, tout ça. Ça, je le comprends. Mais de là à dire qu'ils n'ont pas des droits, ils ont autant des droits que vous autres, parce qu'il n'y a pas rien que des... je ne suis pas rien que des C-31, il y en a qui ne sont pas mieux que moi ici, là. Alors, je suis pas mal sûr qu'on fait notre possible dans tout. Alors, moi, je me suis emmené ici, justement, pour aider ma communauté, pour essayer de comprendre. C'est pour ça que je viens à toutes les réunions, à 90 pour comprendre qu'est-ce qui peut se passer dans une communauté. Alors, moi, je le répète à ma famille, mais c'est pas tout le monde qui va venir ici pour aller voter, ça, c'est sûr. En tout cas, on fait de notre mieux. Merci. Merci, Lise. Oui, mais Lise, ta mère était autochtone. Oui, ma mère est autochtone, mais elle a perdu ses droits pareil, elle les a retrouvés en 85. Mais la carte de banque, d'une manière ou d'une autre, la carte de banque, quand ça sera le temps, parce qu'ils appellent ça une carte de banque, quand ça sera le temps pour les élections, tu la demandes. Alors, il faut qu'ils marquent leur numéro de banque. Ah, mais c'est le gouvernement qui n'est pas correct non plus. Il n'est pas correct parce qu'il a donné des droits aux Autochtones, puis les femmes qui ont marié des non-autochtones, des femmes qui ont... Marier des Blancs. Des gens qui ont marié des femmes non-autochtones, les autres ils sont trop autochtones. Oui, c'est ça qui est plate, parce que c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est pas correct. Depuis que les gouvernements en 1950 il y a qu'un la bord. gouvernance. C'est C'est l'autre ça. bord aussi. Oui, je comprends très bien, mais c'est depuis ce temps-là, à cause des gouvernements qui ont mis toute la pagaille dans toutes les communautés. C'est eux autres. Mais c'est eux autres qui essayent de se replacer, puis je comprends très bien ça. C'est pas la deuxième, troisième génération. Non, c'est ça. Mais On parle pas mal de la même chose. je on comprends. Vas-y. Vas-y. Ouais, en fait, puis on la comprend, votre préoccupation. C'est pour ça que dans un autre dossier qui n'est pas sur les élections, on le travaille, puis on vous en a déjà parlé. On a comment il s'appelle? Le show de... Constitution? Non, pas la Constitution, pas citoyenneté, le code d'appartenance. Oui, excusez. En fait, on a une stratégie. Vous vous rappelez, on était venu vous présenter les 8 fiches de la communauté. C'était les premières étapes pour justement, quand il arrivait des nouvelles inscriptions faites en vertu de la loi sur les Indiens, parce que l'inscription, elle se fait en vertu de la loi sur les Indiens. On envoie à chaque nouvelle personne les 8 fiches qui représentent notre communauté pour justement les remettre en contexte, leur dire, regarde, voici, c'est quoi votre Première Nation? C'est ce qu'on est. Puis après ça, il va y avoir d'autres étapes. Puis ce plan-là, bien, on est encore en train de le développer parce qu'il a fallu faire des mises à jour, mais on y travaille parce qu'on a une réconciliation. Tu l'as dit tantôt, je ne sais pas lequel qui l'a dit tantôt. On a une réconciliation. Hein? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est... Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui sont venus ici puis qui avaient espoir d'être accueillis puis qui se sont fait revirer de bord, justement, parce qu'ils venaient de l'extérieur. Ben, Tu dis qu'on parle de privilèges. Moi, tantôt, tu me disais quand tu fais ta demande de maison, mais c'est eux autres, ces nouveaux membres-là, ils ont 1 an pour se construire. Ils embarquent dans le projet, ils se demandent des maisons. Pourquoi qu'on ne les met pas dans des loyers puis on ne nous donne pas des maisons, nous autres? ben, Hein? Pourquoi qu'on ne les donne pas un loyer pendant 1 an qu'ils viennent voir c'est quoi la vie dans la communauté? mais la plupart... Ben, regarde, pour être franc, c'est ça, je voulais finir avec ça pour ce sujet-là. C'est parce que je veux juste vous rassurer, statistiquement, j'ai vu des statistiques des années 80, avant la loi C-31, puis des statistiques au niveau des résidents ici dans la communauté. Puis, tu sais, j'ai entendu souvent le commentaire à chaque fois qu'il y avait une modification au niveau de la loi qui rajoutait des nouveaux membres. Tout le monde, on va se faire envahir, ils vont tout arriver ici, ils vont venir chercher nos services, ils vont tout prendre. Dans les années 80, il y avait à peu près
2000 résidents ici dans la communauté. Puis il y avait peut-être une centaine ou 200 membres à l'extérieur. Puis la plupart du temps, c'était des gens qui habitaient ici puis qui sont sortis pour les études ou qui ont décidé de déménager à l'extérieur pour le travail. Avec l'arrivée des nouvelles lois, les changements de loi, tout ça, le membership a augmenté. Mais ici, dans la communauté, aujourd'hui, cette année, on est 2300. Donc, le 300 de plus qu'on a depuis les années 80, c'est pas tant. Il y en a eu quelques-uns qui sont revenus, mais c'est pas une majorité, c'est vraiment une minorité très faible. Puis la hausse de 300 habitants qu'on a eue, c'est probablement le taux de naissance qui a amené cette fluctuation-là. Donc, on n'a pas été tant. C'est pas tout le monde qui est arrivé d'un coup puis qui a tout pris. C'est pas arrivé, ça. Statistiquement, on l'a d'en face. Là, les chiffres n'ont pas tant changé que ça ici dans la communauté. Fait que c'est pas si mal. Je comprends l'inquiétude. C'est sûr qu'avec 10 000 membres, si 10 000 personnes arriveraient d'un coup ici, on pourrait faire le saut, mais je pense pas que ça arrive. Puis comme je dis, bien là, ça va dans les deux sens. Puis c'est la raison pour laquelle on avait mis en place aussi la stratégie de mobilisation des nouveaux membres pour pouvoir arriver à l'amener à s'approprier tranquillement la culture. Là, on a fait une première étape où on a transmis de l'information sur c'est quoi l'identité Ulno, les devoirs, les responsabilités qu'on a en tant que Péquot-Ulno. Donc, ils ont ça pour le moment. Maintenant, là, il va falloir continuer, puis ça va probablement s'étendre sur le prochain mandat, parce qu'on a beaucoup d'activités qui s'en viennent d'ici à l'été, puis on n'aura peut-être pas le temps de tout faire d'ici la fin du mandat. Mais ça va être important de s'asseoir ensemble, nous autres ici, mais aussi avec le monde de l'extérieur, puis créer de l'échange, créer une dynamique pour dire, hey, parce que moi, sincèrement, là, dans la mesure où les statistiques m'ont confirmé que ça ne nous a pas tant impacté ici dans la communauté, le fait qu'on ait plus de membres, ça me dit que crime, on a toute une tralée, on a 7 000 ambassadeurs à l'extérieur là, qui pourraient militer pour nous autres, puis parler en notre faveur, puis nous défendre quand il y a un clown qui parle contre nous autres. Moi, c'est le même que je le vois. J'essaie de le voir positif, là, même si en dedans, on a toute cette petite inquiétude-là. Mais j'essaie de le voir, de dire, si on se mobilise tous ensemble, on a du monde en dehors qui sont là pour défendre nos droits, puis dire, hey, non, moi, je le vois comme ça. Donc, tu sais, mais je suis conscient, je partage absolument ton opinion. Il faut s'asseoir ensemble, à un moment donné, tout le monde ensemble, puis vider la question, là, puis qu'on en parle, puis qu'on exprime nos inquiétudes. D'un coup, ça va être fait. Après ça, il va nous rester rien qu'à échanger et à partager. De toute façon, on a toujours eu la réputation d'être un peuple accueillant. Il faut maintenir notre identité puis maintenir cette réputation-là. Mais dans ton pourcentage, as-tu checké comment il y en a qui sont fait livrer de char ici en avant ou dans la tête? Ça, là, oui, mais c'est partout dans la communauté. C'est partout dans la communauté, puis je vais être franc avec toi, Eka, c'est la loi sur les Indiens qui est mal faite. La loi ne dit même pas que ça prend une adresse. C'est rien que le faire livrer sa communauté. C'est non de même. Puis je vais être franc, nous autres, dans les salles de réunion, on le voit tous les jours. Puis bien, moi, idéalement, la solution qu'on avait proposée à la table, c'est qu'on disait on va faire le point de récolte dans le parc industriel, comme ça, ils n'auront pas dans la face. C'est la seule solution que je vais à date de mon bord. Oui, mais là, on va pas nécessairement conseil de vente, c'est une preuve que c'est sur la communauté de Machitoyat. Fait qu'on met une pancarte dans le parc industriel, puis ça va régler le cas. Là. Mais on prend en note les préoccupations, puis on va, sinon, le débat peut durer longtemps là-dessus. Je vais te laisser... Oui, vas-y, excuse. Oui, c'est Marc Blackstone. Moi, je parle en tant que pour le monde en détention. Ils font partie de la communauté aussi. Là. Puis, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas le droit de vote. Là. C'est peut-être 2-3 de plus, là, puis que ça éviterait bien des problèmes pour le chef, on va dire, l'élection de chef. Tu as absolument raison, Marc. Je fait, partage ton opinion. Je pense qu'ils l'ont par le vote itinérant. Quand ils font la Moi, demande... j'ai fait beaucoup d'intentions, puis j'ai jamais vu encore un membre de conseil s'impliquer pour nous autres, Ah, OK. la communauté. Oui, mais là, on le change, le règlement, puis le vote itinérant va pouvoir se rendre jusque-là. Là. Parce que moi, j'ai déjà été en détention aussi, pour des crimes, puis... mon numéro de bande est fonctionnel pendant tout le temps que je suis en détention ici. Absolument. Quelqu'un d'autre qui utilise mon numéro de bande, c'est un peu comme de la fraude, on va dire, mais sauf que mon numéro fonctionne pareil dans les postes de gaz puis tout. Là. Ouais. Puis moi, je suis en détention. Je pense qu'on a, en tant que citoyen de Mouchetoyat, on a le droit de vote aussi pareil. Hein, Absolument. C'est la communauté. Je partage ton opinion 100 J'aimerais ça qu'il y aurait un aspect d'ouverture dessus. Là, il y a plusieurs prisons dans le Québec où il y a beaucoup de détenus, pareil, peut-être 3-4 de la population. Bien, c'est sûr que, à mon avis, le vote itinérant ne peut pas se déplacer jusqu'à Montréal, là, mais à la limite, la réflexion qu'on a à table, surtout, là, parce que, tu sais, je veux bien croire que... Non, bien, en fait, c'est parce que, tu sais, on est là, depuis longtemps qu'on réfléchit à des frontières, puis les frontières qu'on a dans la tête, c'est ceux-là du village. Mais nos vraies frontières, c'est ceux-là de chez nous.
Fait que moi, je me dis que... Le Québec, les autres, on va parler en tant que pour le Québec, dans les votes, ben eux, ils envoient des agents dans les institutions. Tu sais. Ah, Pourquoi pas nous autres? Tu sais. ben écoute, c'est clair que c'est pris en note puis qu'on va revenir là-dessus, Marc. Cet aspect-là, j'avais à dire. Là. Merci, c'est une très bonne intervention. Ah, Marc, on a nos aviseurs légaux ici qui nous aident, qui nous soufflent les réponses par texto, puis je viens de me le faire dire, là, il dit actuellement, en détention à Roberval, automatiquement, le président d'élection se déplace, puis il va aller chercher les votes à Roberval. Pour ailleurs, il faut que le détenu en fasse la demande. À ce moment-là, Bénédicte, là, je pose la question à nos aviseuses légales ici. Ça serait-tu possible le vote postal pour les détenus plus loin que sur Tsotsino? Mais c'est parce que là, ce qu'on avait prévu, c'est qu'on le mettait jusqu'à plus tard, à midi, le jour même de l'élection. Mais parce que si, mettons, la personne est détenue à Donnacona ou à Québec, il y a une question. À Saint-Anne-des-Plaines, oui. Ben, il y a comme une question de temps pour l'envoyer par la poste. Regardez. Ouais. Mais c'est ça, mais ça, on peut le noter. C'était déjà dedans, jusqu'à présent, c'était jusqu'à midi au centre de détention de Roberval, mais on peut regarder qu'est-ce qui se fait pour ailleurs. Ben non, ouais. Ouais, tout dépendamment du niveau de sécurité, là, ouais, je comprends. Il y a une question. Au micro, excusez. Excusez, on deal avec le monde sur Zoom aussi. On disait juste que, présentement, les personnes détenues au centre de détention de Roberval pouvaient jusqu'à midi, la journée même du vote, demander de pouvoir voter du centre de détention. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas pris en considération plus tard à cause de l'élément temps d'envoyer puis recevoir. C'est sûr qu'il faudrait penser à une méthode que qu'on le sache d'avance pour qu'on reçoive le vote. T'sais. Ouais. Mm-hmm. Tes commentaires ont été notés, Marc, c'est sûr qu'on va s'asseoir ensemble et on va regarder ça comme il faut pour être certain que les droits de tout le monde soient représentés. D'autres commentaires? Sinon, on va passer aux questions en ligne. Oui, bonjour. En ligne? Ah, c'est Tania. Bonjour, Tania. Oui, salut, quoi? Hey, écoute, je suis toute d'accord. En fait, tu as quasiment tout répondu à mes questions, en gros, avec tes commentaires, Patrick. Mais moi, j'avais une question un peu niaiseuse. Mais tu sais, moi, je vais vous dire bonne année à tout le monde avant en premier. Concernant la mise en candidature du chef, j'étais d'accord avec Florent. J'étais d'accord aussi avec Alice concernant la mise en candidature, comment ça procède. Tu sais, mais tu as tout répondu. Tu sais, Alice, elle avait peur concernant les nouveaux élus. Suite à ça, Lise a fait des commentaires aussi. Puis je suis d'accord. Puis en même temps, je veux amener un point en tant que moi-même membre de la communauté, qui a tout le temps été membre de la communauté, mais qui est parti aux études un moment donné, qui s'est ramassé à vivre à Roberval pendant plusieurs années. Il y a quelques années de ça, j'ai voulu un moment donné devenir conseillère, mais vu que j'avais mon appartement à Roberval, je n'ai pas pu. Mais pourtant, je suis membre de la communauté, puis j'ai grandi dans la communauté. Donc, veux pas, je suis d'accord aussi avec le fait que les membres qui sont à Québec, Alma, Chicoutimi, puissent pouvoir avoir accès au vote. Parce que je suis désolée, mais tu sais, quand j'ai voulu être membre, j'avais accès au vote. J'ai voulu être conseillère, je veux dire, j'avais accès au vote. Mais je ne pouvais pas me présenter parce que mon appartement était à Roberval ou whatever. Ça, c'est juste pour parler aux gens dans la salle. Je m'excuse de le dire comme ça, mais c'est ça. Sinon, écoute, comme je l'ai déjà tout dit, en fait, en gros, tout ce que j'avais à dire, tu as parlé aussi de les élections, tu sais, ça va être encore, il faut que tu sois membre, il faut que tu restes dans la communauté pour pouvoir te présenter comme conseiller ou chef encore. Ça, je l'ai bien compris.
Mais moi, ma question principale était vraiment un peu, je vais dire niaiseuse. C'est qui le président d'inscription c'est lui, c'est qui s'occupe des élections, le président des élections en général? C'est qui s'occupe de ça? Non. Comment qu'on le choisit, celui-là? En fait, le rôle du président d'élection est de facto attribué à notre greffière qui prend le poste de président d'élection pour la durée de l'élection, qui après ça abandonne le poste et redevient greffière. C'est le conseil qui nomme le président de l'élection. OK. C'est dans le chapitre 3, c'est dans le chapitre 3 dans le règlement. Si tu as la copie du règlement, c'est dans le chapitre 3. Il me le faudrait. Puis aussi, il y avait aussi, concernant le scrutin, non, 2 secondes, c'est le vice-chef. Ça pourrait être modifié plus tard. Tu sais, Florent, il a parlé aussi du chef qui était élu par le chef en général. Je suis très d'accord avec lui aussi sur le fait que le vice-chef soit élu par le chef. Ça peut poser un problème là, concernant l'éthique, je pourrais dire ça comme ça. Donc, toi, si je comprends bien, Tania, ce que tu souhaiterais, ce serait que les postes de vice-chef soient des postes électoraux, pas des postes nommés. C'est ça. OK. Oui, mais sinon, ça va bien aussi, mais tu sais, on s'entend que s'il y a un chef qui nomme un vice-chef, il peut avoir un conflit d'intérêt, ça, c'est vrai. Florent, il avait très raison dans ce sujet-là. Puis sinon, écoute, je pense que, tu sais, ce qu'il y avait comme inquiétude tout le long de l'Assemblée, c'était surtout sur les nouveaux membres. Puis Lise, elle a très bien dit, les nouveaux membres ne s'intéressent pas vraiment à notre politique. Puis, si nous, on est... Je sais pas, ça comme ça, Lise, elle a très bien mentionné tantôt, elle a dit, les nouveaux membres vont-ils vraiment s'intéresser à notre politique? Ça, je ne le sais pas. Puis en même temps, tant qu'on reste avec des membres de la communauté, des gens qui apprennent notre politique, c'est parfait comme ça aussi. Puis ça, je suis très d'accord avec tout ça. Puis je pense que tous les changements, sinon, sont appropriés. Je suis une personne qui est allée aux études aussi. Donc, j'ai pas pu rester dans la communauté grâce aux études. Fait que pour ça, je vous félicite vraiment toute la gang. C'est des beaux changements, je trouve. Puis, en tout cas, c'est ça, j'ai juste ça à dire. Genre, bonne continuité là-dessus. Puis, je trouve ça vraiment beau. Puis, effectivement, ce que Florent a mentionné tantôt, pour ce qui est du vice-chef, ça pourrait être une idée pour les prochaines années, les prochains mandats. Puis, c'est ça. Merci beaucoup, Tania, pour tes commentaires. Oui, moi, ça fait 3 mandats, puis dans les 3 mandats, le premier mandat, effectivement, Gilbert avait nommé les gens qui avaient le plus eu de votes. Puis après ça, il y a eu une modification, si je me souviens bien, au règlement, puis c'était la prérogative du chef après. C'était plus ceux qui avaient eu le plus grand nombre de votes. Hein? Oui, toute modification à l'époque, ça a tout été amené en consultation. Je dis ça, mais je suis sous toute réserve, mais c'est comme devenu à un moment donné la prérogative du chef, puis c'était plus... Puis ça a bien à donner quelque part, parce que ce mandat-ci, on avait une table paritaire, puis Gilbert a fait quand même un très bon coup en faisant une rotation, en partant, puis en ayant un homme, une femme, ce qui amenait la parité au niveau des postes de vice-chef. Moi, je tiens à féliciter notre chef actuel sur ce choix-là. Donc, si on avait procédé au plus grand nombre de votes, on n'aurait pas pu avoir la parité au niveau des postes de vice-chef. Merci, Alice. D'autres commentaires en ligne? Hélène. Quoi, Hélène? Oui, bien, pas tout le monde. Moi, le premier point, c'est concernant les bureaux de scrutin, mais c'est déjà un bel avancement d'y aller en fonction de Tchichassinou. Sauf que par expérience, il y a quand même un nombre important de nos membres qui se retrouvent à Montréal. Puis je trouve ça un peu... Je trouve que ça vaudrait quand même la peine de regarder la possibilité, même si c'est en dehors de Tchichassinou, de tenir un bureau de scrutin à Montréal. Parce que, comme je vous dis, par expérience, que ce soit dans la négo ou la Constitution, on avait même plus de personnes présentes dans les rencontres à Montréal qu'on pouvait en avoir à Québec.
Puis ça, ben Patrick, tu en as été témoin, toi aussi, là. Puis Guylaine, ben, dernièrement. Fait que ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, pour la stratégie de mobilisation des membres, je pense que c'est une opinion très personnelle. Si on veut que les gens puissent se sentir appartenir à la communauté, si on veut les mobiliser, les gens, il faut qu'il y ait plus d'efforts pour qu'il y ait plus d'efforts pour éduquer, sensibiliser, rencontrer, impliquer les gens pour qu'ils puissent se mobiliser autour des enjeux importants de la communauté puis qu'ils puissent exercer leur pouvoir démocratique. Parce que comme c'est là, on est encore dans des silos, on est encore dans des craintes, dans des peurs, puis dans des préjugés. Ne nous cachons pas, là, c'est vraiment qu'on est encore là-dedans, puis ça s'amplifie, ça devient de plus en plus gros. Puis moi, ben, je considère que la stratégie de mobilisation des membres, ça devrait être une priorité de la part des élus puis des administrateurs du conseil pour qu'on puisse justement faire en sorte que les gens puissent être partie prenante à tout ce qu'on a à relever comme défi. Voilà. Merci beaucoup, Hélène, pour ton commentaire, très pertinent. On a encore un autre commentaire? Oui, quoi, je pense que c'est rendu à mon tour. D'abord, merci de nous permettre de suivre les débats en ligne. Ma question est plutôt que la date des élections est en début d'août. C'était le premier lundi d'août. Maintenant, c'est le premier vendredi d'août. Est-ce que vous avez rediscuté de cette question-là parce que les candidats se ramassent à faire campagne durant les vacances de la construction, ce qui est très différent que dans la communauté. En tout cas, c'est sûr, quand les gens sont en vacances, qu'ils soient partis ou que des nouveaux arrivent, qu'importe. Mais je trouve que la date, elle est questionnable pour la date des élections. Est-ce que vous avez abordé cette question-là? Oui, on l'a abordé, peut-être pas là, on l'a abordé dans l'autre mandat, parce que la date au niveau des élections a été changée au mandat précédent. Ce n'est pas une date qu'on a changée là. La raison pour laquelle on en est venu là, c'est qu'au départ, tu te souviens, Colette, les élections étaient au mois de mai. Oui. Nous, après, la fin de l'année financière arrive le 31 mars. Donc là, quand on arrivait à une année électorale, c'était le Conseil qui est nouvellement élu, qui devait adopter les états financiers du conseil précédent, ce qui est un petit peu farfelu dans la façon de faire. Donc, la raison pour laquelle on a déplacé la date au mois d'août, c'était pour permettre au conseil sortant de pouvoir approuver les états financiers et ainsi de suite, pour être certain que ce ne soit pas dichotomique, que ce soit deux conseils différents qui travaillent sur le même rapport financier. Maintenant, quand on a eu la réflexion à savoir quand est-ce qu'on déplace les dates, ça a été encore là, ça n'a pas été un débat à table, mais on a fait face à plein de problématiques. À l'automne, c'est la chasse. On arrive vers la fin de l'automne, début décembre, tout ça, là, ça va être la trappe. Après ça, on arrive en hiver, là, il y a une deuxième chasse puis une deuxième trappe. Les oiseaux migrateurs au printemps. On arrive à l'été. Au mois d'août, on avait déterminé que c'était là qu'il y avait le moins de monde qui était à l'extérieur. Au juillet, c'était les vacances. La plupart du monde prennent leurs vacances dans ce mois-là. Donc, tu sais, on est arrivé au mois d'août, on a essayé on a réfléchi à plein de dates, puis techniquement, ce qui était le plus faisable, c'était au mois d'août. C'était la seule date qu'on a convenue là, à l'époque là, pour changer le scrutin. On n'a pas réussi à trouver d'autres options, mais on peut la regarder encore, on peut se repencher avec le nouveau conseil et regarder si c'est faisable. Mais là, ça ne pourra pas être changé pour cet été, ça va être pour le mandat prochain. Mais en fait, ça peut être le mois d'août, mais de là à ce que ce soit tout de suite bien là, ça va tomber carrément dans les vacances de la construction. Donc, ça fait un peu bizarre. Là, ça peut être au mois d'août comme une semaine après ou une couple de semaines après, mais durant les vacances de construction, on l'a vu dans le dernier mandat quand on essaye d'organiser des choses pour mettre en valeur les candidats, bien, tu tombes dans les vacances de la construction. Là, puis même pour les candidats de faire campagne durant cette période-là. Mais en tout cas, je pense que ce sera au moins à revoir. Puis je sais qu'il n'y a pas de date idéale, mais de là à faire ça durant les vacances ou pas loin des vacances, ça fait bizarre. Oui, je comprends. On avait exactement la même préoccupation à table quand on en était venu à date. Puis, regarde, mon collègue Jonathan vient de me faire allumer. C'est que plus tard en haut, c'est les Bleuets. Puis, on a beaucoup de monde qui s'en va aux Bleuets ici dans la communauté. Fait que, tu sais, on choisit quoi, là?
OK, mais dans ce cas-là... Nous, les gars. Non. Dans ce cas-là, ce que je te dirais, c'est que oui, vous avez choisi cette date-là afin de respecter administrativement vos états financiers, mais essayez de prendre en compte que les voteurs sur les disponibilités ou ce que pourrait le meilleur moment pour les voteurs et non le meilleur moment pour les élus qui adoptent des états financiers. Là. Fait que, tu sais, c'est là-dessus pour se pencher sur les critères de choix. Mais c'est un commentaire parce que ça devenait plus problématique pour essayer d'arranger tout le monde durant, de faire valoir, dans le fond, la candidature des gens qui se présentent, puis aussi des voteurs qui veulent en apprendre plus sur les programmes de chacun des candidats. On en prend note, Colette. Merci pour ton commentaire. C'est pertinent. Merci. Attends, pareil. Attends. Colette, tu m'entends? Go. Non? OK. Moi, j'en aurais peut-être une date. Plutôt, moi non plus, ça ne fait pas mon affaire au mois d'août. Je vais jouer au bingo à cette île, moi. Le budget qui vont à cette île, c'est 50 000 $, là, tu sais. Fait que, non, sérieusement, mais c'est vrai qu'il y en a qui vont beaucoup, là. Puis au mois d'août, ben c'est les vacances, là, nous, là, on s'en va dans le bois, là, au mois d'août. Il n'y a plus de mouches. Tu sais, c'est le fun au mois d'août, là-bas. La pêche, vivre l'été là-bas. Moi, je pense qu'on a une fête, nous autres, autochtones, la journée nationale. Pourquoi qu'on ne la ferait pas là, juste la semaine d'avant l'élection? Dans la semaine qui précède ça, là, tu fais les élections, puis quand tu arrives à la journée nationale, tu fais la sermentation des élus. Hein? Ben, ils n'auront pas le choix, ils vont être élus. On en prend note. Très bon commentaire, Florent. Merci beaucoup. Encore un commentaire en ligne? Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Je me nomme Isabelle Tremblay. Je suis une nouvelle membre selon ce qui est discuté là, par les personnes dans la salle. Mais moi, j'ai grandi en sachant que j'aurais pu faire partie de Mastéiache. Puis, j'ai appris les coutumes. Je suis en train d'apprendre la langue, mais je n'habite pas sur réserve. Puis si ça peut aider à rassurer certaines personnes, je suis ici ce soir pour essayer de comprendre la réalité de la communauté, pour apprendre à vous connaître, pour éventuellement pouvoir faire partie vraiment de la communauté, parce que c'est intimidant d'arriver plus tard dans ma vie, puis de ne pas connaître personne sur la réserve. Puis j'aimerais ça aller en personne dans les consultations publiques, mais je ne connais pas personne et je ne sais pas comment je vais me faire accueillir. Mais ce que je veux, par exemple, c'est d'être capable de comprendre les réalités. Je peux vous dire que j'étais super fière quand la communauté a signé Section 35, parce que moi, je travaille du côté du gouvernement fédéral. Puis, pour moi, c'était une belle victoire pour la communauté. Puis, mon plus grand souhait, c'est d'un jour pouvoir me faire sentir accueillie dans la communauté, mais jamais que je m'impliquerai dans vos décisions politiques, tant et aussi longtemps que je comprends vraiment la réalité des gens. Fait que je ne sais pas si ça peut aider à rassurer certaines personnes que, tu sais, justement, les nouvelles personnes, moi, je veux vous connaître, je veux comprendre c'est quoi les vraies réalités de la communauté, puis personnellement, je ne ferai jamais rien qui pourrait mettre en danger personne sur la communauté. Au contraire, je suis une voix, peut-être que vous ne connaissez pas, mais au niveau du gouvernement fédéral. Merci. C'est ce que je voulais vous dire. Puis mes enfants sont membres aussi de la communauté. Puis, comme mes enfants sont vraiment fiers de représenter la communauté à l'extérieur. Avez-vous entendu? La présentation, pour vrai, j'adore. Tu sais, ça fait du bien d'entendre des nouveaux membres comme ça qui s'expriment et qui osent. J'aime ça, vraiment. Merci. Tinishkumuten, Isabelle. Tinishkumuten. Moi, j'ai eu le privilège, peut-être qu'il y en a certains qui connaissent, là, Denise Courtois, j'ai travaillé avec elle pendant plusieurs années du côté de Services autochtones Canada. Puis j'ai appris beaucoup à connaître la communauté sous ses yeux à elle. Donc, puis aussi par la réalité que mon grand-père, ultimement, c'est sa mère qui avait perdu statut, un peu comme
le commentaire de, je pense, c'est Lise qui avait parlé tantôt. Oui. Là, fait que c'est ça. Donc, je vous dirais que mon plus grand désir, c'est que mon cœur est vraiment avec la communauté, puis d'essayer de la comprendre, puis de la connaître. Je peux pas dire oui, non, je crois pas à ce que vous avez dit ce soir. Je suis juste vraiment heureuse d'être là, puis de vous entendre, puis merci beaucoup de nous permettre de vous écouter, d'être là avec vous, même si c'est sur caméra ce soir. Merci. Merci beaucoup pour votre superbe commentaire. C'est réconfortant. Je tiens à répéter le message de Mme Alice Germain dans la salle qui a parlé suite à votre commentaire en disant que si tous les gens de l'extérieur avaient votre approche, ça ne serait pas épeurant pour les gens ici dans la communauté. Oui. Donc, je voulais vous le transmettre parce que ce message-là vous appartient et il va directement à vous. Merci pour votre intervention. Et en même temps, j'ai des meilleurs exemples. C'est Camille Landry qui travaille à la radio communautaire de Machteillère, qui est justement un fils d'une personne qui a perdu ses droits, une femme qui a perdu ses droits, qui parle mieux le Nélouéouen que moi-même, qui est nous de la communauté. Je fais juste dire ça, il s'intéresse tellement à la culture qu'il a même starté des émissions en Nélouéouen. Puis ça me fait chaud au cœur. Puis vous êtes, tu sais, genre, c'est merveilleux. Tu sais, c'est ça prend des gens comme ça qui veulent se réapproprier leur culture à ce point-là aussi. Ça en prend des gens comme vous. Puis ça me fait chaud au cœur. Quand je vois Camille Landry, il est tellement passionné, il est tellement heureux il a starté une émission, ça s'appelle Al-Gapchiche, Toponymie au menu. Puis genre, j'ai jamais vu quelqu'un qui travaille à la radio qui parle, il parle mieux que moi en Nélouéouen. Tu sais, même moi, je suis pas capable de parler comme lui, il est capable de parler. Parce que c'est pas ma manière à moi de m'exprimer. Tu sais, genre, on a chacun notre manière de comprendre, d'apprendre. Tu sais, moi, j'apprends par des contes, des légendes, des images, mais lui, il est bon pour apprendre des langues. Il pourrait parler 50 langues, c'est pas mal sûr qu'il est capable de le faire toutes les langues. Puis là, il a créé une émission, il a créé des contenus. Puis ça, c'est beau. Tu sais, des gens qui s'intéressent à quoi puis qui ont une passion pour ça, c'est important. Puis écoute, Madame Isabelle, là, vraiment, merci de vous intéresser à nous. À ce point-là, vous êtes là en ligne, vous avez osé prendre la parole, tout ça, j'adore. Merci. Merci beaucoup, Tania, pour ton commentaire. On a d'autres commentaires en ligne? Non? D'autres commentaires en salle? Écoutez, on vous remercie de vous être déplacés pour la rencontre de ce soir. Si vous avez d'autres commentaires qui vous viennent à l'esprit, n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 27 janvier à 16 h pour les transmettre au Bureau de soutien à la gouvernance. Non, il n'y aura pas d'autres réunions sur le sujet. Là, les commentaires vont être transmis en ligne ou par téléphone. Oh, Marcelin? Oui, je n'aurai pas de commentaires, mais j'ai beaucoup de misère à lire le programme, vu que en 88, 89, j'ai fait un gros accident. Puis là, j'ai la misère à lire, vu que j'ai eu commotion cérébrale. OK. Puis là, les règlements que là-dessus, là, je ne comprends pas tout. C'est dur. Il y a des personnes qui sont de même ici à Mesteyage qui ne savent pas lire, écrire, mais comment on va voter? Comment on va élire un chef, un conseiller? Ça va être dur pour moi. Je ne sais pas si je vais aller voter. Je vais laisser les autres à voter. Pour moi, je n'irai pas voter. On le prend en note, puis on va essayer de trouver une solution pour être assuré que tu aies toute l'information qu'il faut. Puis, en concernant la loi, les ministres ils ont instauré une loi que les Autochtones qui se mariaient avec un Blanc, il n'y avait pas droit de rentrer dans le village. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ils ont restauré une loi pour que toute la population alentour du lac qui a des numéros de banque. Pourquoi ils ont instauré cette loi-là sur la loi? Aujourd'hui, j'ai mon petit-fils qui a de la misère à avoir un numéro de banque. Il a son première génération, c'est ma mère. Aujourd'hui, ça prend 3, 4, jusqu'à 10 générations. C'est que ça, j'avais à dire.
Merci, Marcelin, pour le commentaire. Très pertinent. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore pour le déplacement. Je rappelle les dates, 27 janvier jusqu'à 16 h, soit par courriel à... Oui, soutien gouvernance à commercial-masteriats.ca, sinon au 418-275-5386, poste 1414. Tenez jusqu'au maintenant.